on disait, yes, donc t'étais ingénieur de base. C'est ça. Et ensuite, t'as eu un compte K2C. C'est ça, entre-temps, c'est ça. J'ai eu un petit compte K2C sur les réseaux. Ben, je faisais ça entre-temps, en fait, en parallèle. Et du coup, j'apprenais un petit peu le métier, réseaux sociaux, tout ça, ça consiste en quoi, création de contenu. Puis j'ai toujours été un petit peu créative, donc ça me plaisait beaucoup. Et donc ensuite, j'ai décidé de me former en tant que CM. Okay. Et ensuite, j'ai intégré la formation d'OBM, qui était pour moi beaucoup plus complète par rapport à ce que je faisais, puisque le métier de CM, je trouvais que c'était trop léger en fait. Moi, j'aimais bien être bien à l'intérieur du projet, à être dans les discussions stratégiques, à être sur la vision, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, plutôt que d'être juste... après, je dénigre pas du tout, hein, le métier de CM, c'est un métier important et qui doit être là dans un projet. Je pense que beaucoup delivery en fait. Voilà. Et du coup, moi, je trouvais que c'était léger pour moi et j'étais un peu sur ma faim. Alors, je voulais être dans le comité décisionnel, travailler sur le futur, sur le présent, faire les analyses, voilà, chapeauter peut-être à la limite même des équipes. Manager des personnes potentiellement, manager peut-être la CM, et du coup je me suis beaucoup reconnue dans le métier de CM, d'OBM pardon, et c'est là que j'ai intégré la formation et j'ai trouvé que c'était assez juste, et donc je me suis orientée vers OBM, plutôt marketing digital, marketing sur les réseaux sociaux. J'imagine que t'as quitté ton CDI, t'as fait... C'est ça. En fait, à un moment, j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de me reconnecter à des trucs qui me parlaient plus, donc j'ai arrêté, j'ai mis tout ça en pause, et puis j'ai commencé à me former, donc c'est là que je me suis formée en tant que CM, à me former sur des choses qui me plaisent plus, donc je me suis formée, puis ensuite j'ai commencé un petit peu à bosser en tant que CM, à chercher des clients. En freelance? En freelance. Okay. Voilà, et c'était pas, c'était la dure vie d'entrepreneur qui m'a frappée en pleine figure. Mais bon, après, ça aussi, c'est grand point positif. Et voilà, et ensuite, je suis tombée sur la formation d'OBM et qui m'a amenée, voilà, à me former, à m'aider à trouver le courage d'aller chercher, voilà, les clients, à avoir une méthode. Surtout, c'était ça, en fait, moi, que j'avais besoin, et je pense que c'est un peu mon cerveau, un peu de l'ingénieur qui a besoin d'un truc un peu carré, quoi, sur lequel je peux me reposer, parce que je trouvais qu'en fait, en tant que CM, proposer une mission, proposer un service à quelqu'un, alors qu'on est complètement conditionné par les algorithmes qui sont pas entre nos mains, moi je trouvais ça tellement déstabilisant, parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu peux pas proposer un résultat, en fait, parce que t'es à la merci des algos, et il y a tellement de données qui sont pas dans tes mains, que qu'est-ce que tu peux proposer, en fait. Et moi, j'avais l'habitude. Ouais. Mais après, j'ai compris au fur et à mesure un petit peu ce que c'est CM, c'est pas réellement, tu viens avec un objectif faut pas que ce que je pense personnellement, faut pas que tu sois dans un objectif de, tu vas gagner tant de followers, tu vas avoir tant de likes, tout ça. Faut que tu sois plutôt dans un objectif de, ta visibilité, elle va rester présente, elle va être régulière, et ça va faire en sorte que les différentes plateformes vont avoir le signal que t'es quelqu'un qui est présent, donc t'es quelqu'un qu'il faut pousser vers plus de personnes. Et donc ça, pour moi, c'était plus cohérent. Mais au début, j'étais vraiment en dissonance, quoi. Je me disais, mais en fait, j'avais trop du mal, et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a trop parlé, être online business manager, parce que là, au moins, j'avais la partie gestion de projet, et pour moi, j'ai même pas pensé à lier les deux au début. Je me suis dit, ah cool, ok, un truc un peu carré, je vais faire un truc qui me ressemble plus, qui est plus cohérent, parce que t'imagines, tu proposes tes services, et en fait, tu sais pas si tu vas avoir le résultat. Je trouvais ça fou. Et après, donc, t'as fait la formation OBM. Oui. Tu l'as connue, j'imagine, sur les réseaux, pareil. Ouais. J'ai vu une pub de Céline sur YouTube. Et c'était trop étrange parce que il me semblait pas que j'avais fait des recherches sur YouTube par rapport à ça. Donc, franchement, vous m'avez trouvé au bon moment. Vraiment. Bien capté. Mais grave. Après, j'ai fait l'interview et puis, let's go, quoi. J'y suis allée, puis j'ai pas regretté du tout. C'était vraiment hyper enrichissant. Et ça t'a appris quoi, justement, la formation, comparé à l'autre, justement, ce que tu as dit que l'autre t'avais, sur toute la partie, vente, t'avais pas forcément eu ce que t'attendais. Ouais. Là, ça t'a appris quoi?
Alors en fait, ça m'a beaucoup appris sur la méthode. Moi, j'ai besoin, en fait, je pense que parce que mon cerveau, j'ai fait beaucoup d'études, et voilà, j'ai besoin d'un socle où il y a une méthode où je peux dire, voilà, je peux me reposer dessus en me disant, ben, cette personne, quand je vais bosser pour elle, ben, je sais que je peux me reposer sur quelque chose et que c'est pas du freestyle ou de l'intuition qui vient de moi, quoi. Et donc ça, sur ce coup-là, franchement, j'ai été très très satisfaite sur cette partie-là, et ça m'a appris aussi à aller au devant de challenges, à construire un petit peu ma confiance, à prendre conscience aussi des skills que j'ai, à explorer des choses, parce que à la base, quand je suis rentrée dans la formation, je voulais pas forcément faire une spécialisation dans le marketing et les réseaux sociaux et l'influence, tu vois. Donc ça m'a aidé aussi à me dire, ah bah tiens, voilà, je vais lier les deux mondes, je vais un peu croiser un petit peu toutes mes compétences, et pourquoi pas, et ça peut être intéressant du coup adapter un petit peu au métier d'OBM. Et donc voilà, et ça m'a appris aussi à venir parler des problèmes, surtout dans les rooms, venir exposer et ne pas sentir cette espèce de honte où on se dit ah ouais, j'ai pas envie de trahir mon client, ou j'ai pas envie d'aller dévoiler des choses alors que voilà, j'ai un engagement envers lui, ou envers lui, envers elle. Et en fait, c'est important en fait de pouvoir avoir un espace où on peut se déposer, on peut parler un petit peu de nos difficultés en tant qu'OBM, quoi. Oui, surtout que quand t'es OBM, tu prends un peu les difficultés de ton client. C'est ça. Donc tu portes, tu portes déjà tu portes quelque chose sur tes épaules. C'est ça. Donc t'as besoin d'aller décharger un peu avec quelqu'un qui peut t'aider, quoi. C'est ça. Et avoir toute cette partie un peu mentorat qu'il y a dans la formation, donc avec les rooms, franchement, c'est game changer, je pense. C'est vraiment un hyper gros atout de la formation, parce que la première fois que tu oses, après ça débloque un truc en fait. Et moi j'ai remarqué chez moi, en sachant que j'ai fait partie de beaucoup de communautés différentes, j'ai pris pas mal de formations, je suis quelqu'un de curieuse et tout, mais j'ai rarement, voire jamais exposé, peut-être une formation, mais rarement m'exposer et aller parler et être à visage découvert et tout. Et là, pour le coup, franchement, je me suis beaucoup ouverte par rapport à ça. Au départ, tu mettais pas ta cam, toi aussi? Bah, en fait, au départ, non, je mettais pas ma cam au départ. Il y a des gens qui aiment pas mettre la cam, j'ai remarqué. Ouais, on se sent un petit peu intimidé, des fois, et là, pour le coup, vraiment, Samir, il nous met à l'aise, même les personnes, dans la communauté, on est encouragé en fait à venir parler dans les rooms, à venir libérer la parole pour pouvoir trouver des solutions, avancer, avoir un vrai progrès. Parce que c'est vrai que on apprend un nouveau métier, puis ensuite on peut s'enfermer dans une espèce de case dans laquelle on se dit c'est peut-être moi en fait qui ai mal compris, qui ai mal suivi le cours, qui ai pas suivi tous les cours. Alors qu'en fait là c'est très viens comme tu es, viens exposer ce qui te bloque. Oui, parce que même si tu l'as pas fait au final, c'est pas grave. Viens exposer aussi pourquoi peut-être tu l'as pas fait, qu'est-ce qui fait que c'est ça. Tu te sens bloqué, c'est pas... Oui, personne te gronde. Ouais, c'est ça, et du coup c'est beau, c'est très et c'est quoi toi justement qui t'a peut-être fait le déclic de réussir à prendre la parole? En fait, j'avais une question et j'ai osé poser la question. Je me souviens, il me semble que j'étais assez stressée là. C'est drôle. C'est drôle, on a l'impression que je suis extravertie. J'aurais pas pensé. Moi, je sais pas si j'aurais dit extravertie mais j'aurais pas pensé que t'aurais été stressée à poser une question. Ah ouais, pourtant si. Et en fait, après, tu poses ta question, puis ensuite t'as tes réponses. Ensuite, tu reviens pour une autre room. Et c'est la maison après. Après, tu te dis, je vais aller tous les mardis, je vais aller donner tous mes problématiques. T'en profites. C'est mon psy du mardi. Mon psy business. Voilà, c'est ça. Du mardi. Et donc, c'est top. Parce que là, t'as travaillé du coup avec influenceur, si je me trompe pas. Ouais. Là, c'est influence, mais c'est aussi un projet derrière. C'est un projet, on va dire, d'événementiel. Et après, de toute façon, il y a l'influence, mais c'est plus podcast. Ouais, là, il y a différents formats. Parce que, tu vois, on a 2 formats qui sont musicaux. Donc, avec le live, le jour du talk show, plus un format clip un petit peu avec les couleurs de la marque et du projet.
Et aussi, on a une partie donc cercle d'hommes. Donc ça, c'est vraiment de la prod qui est tournée en amont avec des personnes assises autour, un petit peu podcast un peu en fait, mais plutôt émission avec tout le matériel qui vient avec et tout. Et on a le format talk show avec des formats qui sont en cours de préparation qui vont aussi arriver. Ok, et toi, du coup, en tant que Sophia, tu veux faire quoi justement? C'est quoi maintenant un peu ta vision pour toi justement pour l'idée ce serait l'avenir. Ouais, l'idée ce serait en fait d'avoir une offre qui soit un petit peu moins sur du cas par cas, enfin du sur mesure, et un peu plus standardisée pour que je puisse moins être dans l'épuisement un peu. Et c'est un peu ce que je fais avec les clients, c'est beaucoup de cas par cas, c'est beaucoup de personnalisation. Et j'aimerais bien pouvoir, moi, de mon côté, pouvoir me dire, ok, j'ai mon socle, j'ai ma méthodologie, et j'accompagne sur tel truc spécifiquement. Parce que je suis beaucoup dans voilà, quel est ton problème? Et moi, je vais aller colmater tout ce qu'il faut, donner des solutions sur les différentes choses. Et je trouve que les clients, ils ont tendance à m'emmener dans leur chaos. C'est pas leur faute, évidemment, mais ils m'emmènent dans leur voie. Voilà. Et c'est à travers le chaos qu'on crée aussi. Donc, je le dis pas du tout négativement. Le chaos, je pense qu'il est nécessaire dans la création de quelque chose. Mais c'est vrai que si moi je viens les aider à structurer et que je rentre dans leur chaos, c'est pas productif, quoi. Donc l'idée ce serait que j'ai une offre qui soit plus standardisée, une méthodologie qui se développe sur comment j'accompagne les personnes qui ont des grosses communautés en fonction des différents cas que j'ai pu rencontrer, et surtout cadrer et faire rentrer du chiffre d'affaires. Beaucoup. De la moula. Voilà, de la moula, s'il vous plaît. Des pépettes. Mais en soi, moi, j'aime trop le métier de BM. Je trouve que franchement, cette année-là, j'ai tellement fait quand j'y repense, je me dis, j'ai fait tellement de trucs, en fait, juste parce que j'ai intégré la formation, que j'ai appris de nouvelles compétences, que, tu vois, il y avait toutes les semaines, fallait, tu vois, tu venais en room, des fois, tu exposais un problème, mais du coup, quand tu exposes un problème, la personne, elle va creuser, tu vois, donc t'es mise en face de toi, tes lacunes, ou toi, les choses sur lesquelles tu te reposes, ou les choses que tu fais pas forcément parce que, du coup, t'as pas l'habitude, ou peut-être que ce soit l'explication, tu vois. Ça met en évidence, peut-être quelque chose que t'osais pas t'avouer toi-même. Voilà. Et donc, ça te pousse aussi dans tes retranchements, à te challenger, et tu vois, à aller explorer des trucs. Et j'ai fait beaucoup de choses, franchement, avec les clients que j'ai eus, que ce soit les clients que j'ai eus en virtuel ou des clients que j'ai eus en présentiel, quoi. Une des clientes que j'ai eues, on filmait un nouveau format pour elle parce qu'elle avait des idées aussi, elle voulait créer des formats sur YouTube et tout. Et on avait filmé, on était que elle et moi, tu vois. Elle, sa vision, et puis moi, j'essayais de faire en sorte, tu vois, de tenir tous les autres aspects pour qu'elle reste dans sa zone de génie, tu vois. Et ensuite, toute la partie derrière qu'il fallait découper, tout ça, et aussi prendre conscience qu'on a besoin peut-être de plus de personnes dans l'équipe et que je peux pas porter peut-être toute la partie montage quand on a, je sais pas, des 6 heures ou 7 heures de rush, par exemple. Oui, parce que toi, tu fais le montage aussi, hein. Voilà. Je mets les mains dans le conduit. Tu fais tout, hein, tu fais trop. C'est ça, un peu. Tu vois, donc peut-être que je me dis, c'est moi, en fait. Il faut que je me spécialise et que je dise, voilà, je fais que peut-être de la stratégie, quoi. Mais c'est vrai que des fois, quand je viens dans un projet et que, tu vois, quand il n'y a pas, je colmate, tu vois, j'y vais. Et peut-être c'est un mauvais réflexe. Oui, je pense qu'il faut directement que tu mettes les règles et que tu expliques, c'est ce qu'on dit aussi en tant qu'OBM, c'est qu'on ne demande pas aux OBM de tout faire. Ouais, c'est ça. Une OBM, elle est censée, justement, comme tu dis, accompagner la vision, mettre en place la stratégie, la challenger, mais derrière, on est aussi là pour trouver des solutions. Donc, s'il y a du montage, peut-être on va trouver un monteur, c'est pas un métier d'OBM de faire du montage. Puis c'est une spécialité, le montage, en réalité. Toi, ça va, tu sais le faire. Ouais. Mais après, c'est une spécialité, c'est quand même, tout le monde peut utiliser les outils qui demandent de faire du montage. Enfin bref, c'est tout un... Oui, je pense que t'as une partie peut-être où t'as mal ciblé aussi peut-être ta clientèle sur certaines fois, où t'étais peut-être sur des clients un petit peu trop... pas assez matures, on va dire, en termes de budget pour pouvoir investir dans leur business. Mais bon, après, ça, c'est un apprentissage. Et après, sur toi aussi, où je pense, oui, faut que t'apprennes à mettre tes limites. Ouais. Et à dire no way. Oui, c'est ça. Et l'argent. Ouais, l'argent. Et l'argent que tu...
Que tu comprennent d'où vient... Pour les démystifier, et puis lui faire un petit câlin. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances avec l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... Ouais, je sais pas. En fait, on est tous différents vis-à-vis de ça. Je pense que c'est vis-à-vis de ton éducation, quand t'as grandi, qu'est-ce que tes parents ils disaient. Enfin, il doit y avoir plein de trucs qui jouent. Hein. Enfin, il y a plein de trucs qui jouent, c'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est se dévaloriser que de proposer ces services gratuitement? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Non. Non, jamais fait. C'est pas... En fait, je trouve au tout début, je le juge pas parce que j'aurais été capable de le faire. Ok. Je pense que, tu vois, si... on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur, tu sais, ça, oui. Et donc, du coup, au début, peut-être que pour gagner, moi, plus confiance et aussi me dire, en fait, ça va me permettre quand même de voir le terrain. Je te dis pas que je l'aurais pas fait. Après, l'occasion s'est pas présentée à moi, donc voilà. Mais je l'aurais certainement fait. Après, est-ce que aujourd'hui je le referais? Je peux pas te dire que non, parce qu'en fait, tu sais jamais ce qui va se passer demain. Donc, je te dirais peut-être que non, j'espère ne pas le faire. Après, oui, je trouve que ça dévalorise dans un sens. En fait, t'habitues. Je trouve qu'on ouvre une porte et on donne la possibilité à la personne. En fait, tout a une valeur dans la vie, mine de rien. Et donc, du coup, ouais, tu lui montres que, en fait, ce que tu fais, pour toi, ça n'a pas de valeur parce que tu ne demandes pas de prix sur ce que tu fais. Et donc, je pense que, mine de rien, inconsciemment, on envoie un message à la personne de dévalorisation, même sans le vouloir, même si c'est génial, même si ce que tu apportes, c'est hyper cool. Je pense que c'est humain, c'est un peu inconscient. Ouais. Lui, il se dit, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et tu sais, c'est un peu comme les gens qui... tu sais, on dit, prends un coach, tu vas forcément aller au sport, parce qu'à partir du moment où t'as payé une blinde ton coach, ça te motive d'un coup. Ouais. Alors que si tu payes juste ton abonnement à la salle de sport qui coûte 30 balles, tu vas la non, mais tu t'en fiches, en fait, c'est ça. Mais non, mais même, il y a plein de gens, d'ailleurs, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, de payer des mois de salle de sport à 30 €, et alors que j'ai pas mis les pieds une seule fois. D'ailleurs, ils doivent faire fortune grâce à des profils comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, moi, je vais au sport, de toute façon. Mais, donc, tu vois, en fait, ça prouve bien qu'on a quand même, qu'on donne de la valeur aux choses qui plus c'est cher. Ouais. Tu sais, c'est bête, mais par exemple, pareil, t'achètes un sac juste à Bershka. Et t'achètes un Chanel, tu vas pas prendre la même, tu vas pas prendre soin de la même façon du sac. Ouais. Non, c'est vrai. Après, on est d'accord, c'est pas les mêmes matériaux et tout. Mais mine de rien, tu mets une importance. Je pense que tu prends pas soin du sac parce que c'est du cuir ou autre, mais parce que tu l'as payé cher. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, Non, c'est vrai. J'essaie de me réveiller à cette réalité-là parce que c'est vrai que le constat, il est un petit peu identique, à chaque fois que je pars sur des choses un peu gratuites ou pas forcément bien cadrées au début. Et je pense qu'on est beaucoup un peu, ouais, mais tu vois, moi, en fait, aujourd'hui, ça, c'est un sujet. D'ailleurs, je me disais qu'il fallait que j'en fasse un article. Non, mais c'est un sujet, en vrai, je comprends, enfin, ouais, je te dis, moi, quand j'ai eu mon entreprise, après que peut-être quelqu'un témoigne si c'était pas le cas, mais ça me serait pas venu à l'idée de prendre quelqu'un gratuit, tu vois. J'ai pris des stagiaires parce que c'était moins cher, mais je les ai payés, mes stagiaires, tu vois. Enfin, on les payait par mois, il y avait pas de gratuité dans ce qu'on faisait. Ouais. Et ça me serait jamais venu à l'idée. Alors, j'aurais eu l'impression de faire, d'être illégal. C'est vis-à-vis de la loi de me dire, en fait, déjà, t'es illégal. Donc, bon, il y a ce côté, voilà. Et de l'autre, non, en fait, tout travail mérite salaire. Ouais. Et aussi, en réalité, ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut s'enlever de la tête, c'est les entreprises, elles ont de l'argent. Enfin, oui, des fois, elles rentrent moins d'argent et tout, mais tu sais, je trouve que l'argent d'une entreprise, c'est pas comme ton argent personnel. Tu sais, que t'as gagné de l'argent à un pote, je peux comprendre que ce soit peut-être plus compliqué, tu vas prendre ses économies, voilà. Mais une entreprise, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est pour gagner de l'argent et le réinvestir et faire grossir un business. Donc en fait, la base d'une entreprise, c'est l'argent. Il y a rien d'autre. À part, non, sinon c'est une association, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, aller réclamer de l'argent pour un service, moi ça me choque pas en fait. Donc non, demande facture. Ouais, ça y est, on va cadrer là. On facture maintenant.
La prochaine Non, mais- fois, Mais c'est vrai, hein, je prends ma responsabilité dedans et c'est vrai qu'il faut que je cadre plus, quoi, parce qu'en fait, tu vois, même quand tu repenses à quand j'étais ingénieur, j'étais freelance en tant qu'ingénieur. Et on était payé, des fois, tu pourrais trouver des missions à autour de 450, 500 euros la journée, quoi. C'est la journée. Et, et le truc, c'est que moi, personnellement, je commence à réaliser que je suis trop détachée. Mais en fait, je crois qu'il faut que je me prenne un bon mur dans la face, je pense. À ce moment-là, je vais me casser plein de dents et c'est là que je vais ramasser mes dents. Je vais me dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Là, j'ai compris, je vais arrêter de rigoler parce que... Après, quand t'étais ingénieur, t'avais pas de mal à bien gagner ta vie, du coup. En fait, je crois que ça aussi, ça a nourri ça. C'est que j'étais très confortable, j'étais très bien en termes d'argent. Je négociais une fois au début. Donc, il fallait être un peu malin, voilà, bref. Bon, je l'ai appris sur le tas aussi. Au début, j'étais très nulle. Et ensuite, ensuite, c'est tout droit, quoi. C'est un peu comme du salariat, mais t'es en freelance. Et donc, tu gagnes beaucoup plus. Mais sous couvert un peu de salariat, quoi. T'as un 9 to 5, t'es là 5 jours sur 7, comme tout le monde. Et c'est transparent aux yeux de tes collègues, quoi. Et donc, ce confort-là, je crois trop que je peux l'avoir, en fait, en entrepreneuriat. Mais il faut que faire l'entrepreneuriat, c'est autre chose, quoi. Et peut-être il faut que j'aille taper dans des entreprises, quoi. Moi, je vais taper chez des individus. Non, mais des individus, mais ils ont une entreprise derrière les individus, tu vois. Mais ils me disent, il n'y a pas d'argent, parfois. Ils me disent... Oui, mais je pense que, comme on disait souvent, c'est ce qu'on répète quand même dans le squat, c'est que les clients, il faut que tu ailles taper chez des clients qui d'une, ont envie d'investir dans le business, et de deux, ont les capacités de le faire. Donc ça, c'est un des critères. Je pense que t'es peut-être allé taper chez des individus qui n'étaient pas encore assez matures. Et donc, de ce fait, certes, que je disais, il y a de l'argent dans les entreprises, c'est vrai, mais quand tu commences, parfois c'est compliqué, faut se l'avouer, il y a des entreprises qui gagnent pas tout de suite. Donc là, oui, il faut que tu ailles taper peut-être dans des entreprises un peu plus grandes, ou du moins des individus qui sont déjà... qui sont plus développés, ouais, qui sont plus en place.